Tu prends la parole tout de suite avant qu'il embraye. Exprime-toi, Ulysse, L'aventure, exprime-toi. l'alpinisme qui n'existe pas sans récit. Mais pourquoi, François Damilano, pourquoi Dial faudrait-il des livres pour raconter tout ça ou des films? Mais parce que l'alpinisme n'existe pas sans récit, Ça, je l'ai déjà dit. donc l'aventure n'existe pas sans récit. Par définition, c'est une action humaine qui se passe quelque part loin de la société. Donc si les gens ne ramènent pas de photos, ne ramènent pas de films, ne ramènent pas d'écrits, ça n'existe pas, ça se dissout. Avec le risque que ramener des images devienne une fin en soi et qu'on perde le sens authentique, spontané de l'aventure quand même. Tu serais pas journaliste, toi? On sait qu'il y a de la reconstruction. En fait, l'aventure, c'est aussi la littérature. Moi, je me demande ce que devient l'aventure s'il n'y a plus des festivals comme le FIFAV de La Rochelle. Ah bah à partir du moment où on édite des livres, on produit des films ou des photos, s'il n'y a pas des lieux pour le partager avec le public, ça n'existe pas non plus. Tu sais qu'on a un très grand complexe en tant qu'alpiniste que montagnard, c'est d'être des conquérants de l'inutile, pour reprendre la formule consacrée. Ouais, mais c'est une excellente punchline, mais elle est totalement fausse. Alors, en quoi on est utile? On sait très bien qu'à partir du moment où en plus on devient professionnel de l'aventure, on a une implication sociale, ne serait-ce que parce que ça nous fait vivre, ne serait-ce que parce qu'on interagit avec les gens de la société. Donc de penser que les gens, parce qu'ils sont sur la montagne ou au pôle sud, ce seraient des espèces d'êtres désincarnés qui n'ont plus aucune connexion avec la société, je pense que ça c'est une vision purement romantique de l'aventure. C'est pas la réalité. D'ailleurs, regarde. Évidemment, l'idée c'est aussi de faire rêver les gens et ça c'est gratuit et c'est un rôle même modeste finalement. Mais c'est pas que ça, on réfléchit sur ce que nous sommes, y compris sur l'inutilité à un moment donné de nos aventures. Finalement, on a un rôle aussi de témoin. Ah mais c'est plus que des témoins. L'Esprit de Cordée, c'est un film politique. Ah, alors en quoi c'est politique, François? Bah si on prend le réchauffement climatique, les conséquences du réchauffement climatique en pleine tronche, on n'est pas du tout parti pour faire un film sur ce sujet, mais on le subit. Et puis surtout, si le film s'appelle L'Esprit de Cordée, c'est bien pour rebondir sur un propos politique d'Étienne Klein, qui a répondu à un moment donné dans une interview que de son point de vue, ce dont avait le plus besoin la société, ce n'était pas de premier de cordée, mais de l'esprit de cordée. Donc à un moment donné, c'est une manière d'utiliser l'alpinisme pour éclairer une vision sur la société. En tout cas, je le revendique. Autrement dit, on pourrait dire aux gens de se mettre à l'alpinisme et à la montagne. Non, on pourrait dire aux gens de cultiver leur esprit de cordée. Ok.